France Bleu Soir. Allez, on est mercredi soir, vous avez peut-être un petit coup de mou, c'est tout à fait normal. Heureusement, dans France Bleu Soir Magazine, chaque soir, on a le médicament qu'il vous faut. C'est un petit bouillon tout chaud qui s'appelle Pascal Atenza des Cap L'Actu. On s'intéresse à tout ce qui s'est passé dans l'actu, Pascal. Alors, l'un des plus grands esprits au monde, Stephen Hawking, astrophysicien, nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 76 ans. Oui, connu dans le monde entier, il travaillait sur les trous noirs en particulier. Alors, ces dernières années, côté trous noirs, il a plutôt été gâté puisqu'il étudiait le cerveau des Kardashians et celui de Donald Trump. Et avec Donald Trump, il a eu beaucoup de boulot et beaucoup de doutes sur la science. Il a failli remettre en cause certaines lois physiques comme celle de la gravité pour essayer d'expliquer comment les cheveux de Trump arrivent à tenir. Alors, il avait un QI surdéveloppé. Pour vous donner une idée, vous prenez Cyril Hanouna, tous ses chroniqueurs, vous avez uniquement 2% de la capacité de son cerveau. Et là, j'ai été sympa, j'ai pris une émission sans la participation de Gilles Verdez, parce que sinon ça descend. Et si vous rajoutez tous les participants des Marseillais à Miami, et vous arrivez quand même à 1% de la capacité du cerveau de Stephen Hawking, c'est que dans le tas, il y a un candidat qui sait lire. Alors, outre l'astrophysique, il adorait les mathématiques, et surtout les mathématiques quantiques, qui servent entre autres à mesurer l'univers ou les mentons de Bogdanov. Alors, toute sa vie, Stephen Hawking a essayé de percer les secrets de l'univers et malgré son intelligence, il y a des secrets de l'univers qui n'ont encore trouvé aucune réponse, comme par exemple réussir à percer le mystère d'une notice de montage Ikea. D'autres questions vont rester en suspens avec la disparition de ce grand physicien. Pourquoi le PSG s'arrête toujours en 8e de finale? Pourquoi Anne Hidalgo ne rouvre pas les berges? Qui a écrit les testaments de Johnny? Et pourquoi Benoît Hamon? Oui, juste ça. Bref, autant de questions qui n'auront plus de réponse. C'est vrai. Alors l'ironie, c'est que Stephen Hawking a disparu le jour de l'anniversaire d'Albert Einstein. Oui, incroyable. C'est presque poétique, un génie qui meurt le jour d'anniversaire d'un autre génie. Je n'envie pas le gars qui va mourir le jour de l'anniversaire de Carlos. Alors, il y a eu aussi, dans un autre genre, le créateur du loto. Il est mort le 13 janvier 2016. C'était un mercredi incroyable. Il est mort un jour de tirage. Coïncidence heureuse. Et encore plus incroyable, aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale du chiffre 314. Non. Oui, 314, le chiffre pi. Autant j'ai été bon pour vous faire des blagues débiles sur la journée de la femme, autant là, avec pi, j'ai quand même très vite abandonné. Alors, chez les députés En Marche, ils ont un matheux, Cédric Villani, qui a quand même gagné la médaille Fields. C'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Alors, en gros, Cédric Villani, ce serait le Stephen Hawking de En Marche, et Christophe Castaner, ce serait le trou noir, vous voyez. Ça vous donne à peu près une idée. Alors, petit rappel, pi, c'est le rapport entre le diamètre et la circonférence d'un cercle. C'est avec ça qu'on calcule la circonférence du melon de Mélenchon. Et on y arrive. Et puis, il faut savoir également que pi a un nombre de décimales infini. En gros, il faut calculer ce qu'il y a après le 3. Alors, pour les Brésiliens, après le 3, il n'y a plus rien. Et oui, je vous rappelle, et 1, et 2, et 3, 0. Voilà, j'aime bien rappeler ça à quelques semaines d'une nouvelle Coupe du Monde. Et je viens de me rendre compte que j'ai commencé par ma chronique par des sujets de physique et que je finis par du football. Vous voyez mon niveau. J'ai commencé par vous faire du Stephen Hawking et je finis en vous faisant du Pierre Ménès. Bon, ben, je vais prendre une aspirine et me coucher. Et à demain. C'est ça, couchez-vous, Pascal Oui, Atenza. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut vous suivre tout en images sur francebleu.fr et laisser des commentaires également. Oui, et vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des vannes en plus. Donc c'est bien, formidable, bravo. il faut continuer parce que je les prends.